Et je vous dis, si vous dites, je le mets là, je le vaccine. Moi, je vous dis, mettez l'enfant là dans la classe. Mettez votre enfant. Mettez votre enfant dans la classe. Mettez votre enfant dans la classe. Vous racontez souvent vos histoires de Nebel. Je suis à Nebel. Bienvenue au Ndolei Show. Je suis votre présentateur Merlin Noni. Avant que je ne commence le sujet, je veux d'abord que vous regardez la vidéo de vous-même. Parce qu'une fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai été tellement choqué que avant que je ne dise le moindre mot, je veux que vous regardez la vidéo avec moi pour qu'on puisse prendre quelques informations à la base pour pouvoir savoir dans quel sens aborder cette vidéo. Et je vous garantis déjà ma position par rapport à cette vidéo sera très différente de ce que je pense que vous attendiez de moi. Donc, regardons d'abord la vidéo et nous allons commenter par après. Si vous ne voulez pas, vous prenez votre enfant. Oui, c'est même hors de l'école. Vous avez le choix. Soit votre enfant est à l'école, voilà. Mettez-le hors de l'école. Il n'y a pas de souci. Mettez-le hors de l'école. Oui, on va le vacciner. Qui reste là-bas? J'ai dit que seuls les enfants qui sont dans cette école seront vaccinés. Votre enfant ne sera pas vacciné, vous le gardez chez vous. Oui. C'est l'hôpital. C'est l'État camerounais. Ce n'est pas l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital. Madame, vous ne nous apprenez pas le travail. D'accord, c'est l'État camerounais. Vous ne voulez pas, vous prenez votre enfant. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on vous a forcé? C'est l'école de l'État. L'école du Cameroun. Vous avez fini, vous prenez votre enfant, vous partez. Vous partez. Vous partez avec votre enfant. Ouais, pas mal. Est-ce que c'est compliqué? Si votre enfant reste en classe, il sera vacciné. Vous prenez votre sang pour rentrer. Si votre enfant reste là, il sera vacciné. Et je vous dis, si vous dites, je le mets là, je le vaccine. Moi, je vous dis, mettez l'enfant là dans la classe. Mettez votre enfant. Mettez votre enfant dans la classe. Mettez votre enfant dans la classe. Vous racontez souvent vos histoires de Nebel. Je suis à Nebel. Maman, pardon. Je n'ai pas besoin. Non. Maman, je n'ai pas besoin de te toucher. Je t'ai dit que si tu mets l'enfant là ici, je le vaccine. Maman, si tu le mets ici, je le vaccine. Tu vas essayer. Ce n'est pas une question de voix. Je dis que si tu mets l'enfant là ici, je le vaccine moi-même. Si tu ne veux pas qu'on vaccine ton enfant, il rentre à la maison. C'est simple. Tu ne veux pas qu'on l'école vaccine ton enfant, il rentre à la maison. On ne va pas venir te chercher à la maison. Mais s'il est à l'école, on va le vacciner. On ne négocie pas. Il y a les choses qu'on négocie la mère. On ne négocie pas l'autre là. Tous ces enfants, j'ai dit que je les vaccine. Si tu veux, je te donne mon identité. Si tu es capable de bouger quelque chose. Je te donne mon identité. Je suis né à Nebel. Laisse ce que je suis aujourd'hui. Je suis né à Nebel. Voilà. Donc, il n'y a même pas de souci. J'ai dit que ton enfant est dans cette classe, je le vaccine. Monsieur, bonjour. Il y a des enfants qui sont déjà vaccinés à la maison. Oui, il y a la marque. Il y a la marque. Effacé. Non, c'est le deuxième tour. C'est le deuxième tour, il y a eu deux tours. Le premier tour, c'était du 18 au 20 septembre. Là, c'est le deuxième tour. Parce qu'ils sont passés de porte à porte ici au camp. On va encore repasser même de porte en porte. Mais est-ce que la vaccination est obligatoire? À l'école, Si oui. ces parents ne vont pas accepter. À l'école, oui. Non. Parce que c'est... Ok, je pense que vous avez pris le temps de revoir cette vidéo avec moi. Et comme plusieurs d'entre vous, vraiment, j'ai été très choqué. Et je suis d'ailleurs encore sur le choc après avoir vu cette vidéo. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, avant de commencer, ma position va surprendre certains. Parce que les Camerounais, depuis un certain temps, ont tendance à croire que toutes les publications, puisque le gouvernement camerounais a amené les Camerounais à croire que ceux qui s'expriment à travers la toile sont en quelque sorte en train de véhiculer un message qui est toxique, qui est nocif pour le gouvernement ou l'administration camerounaise. Si vous vous rappelez très bien, plusieurs activistes ont eu à relayer des messages, certains même faisant partie du corps médical, ont eu à relayer le message en ce qui concernait la dangerosité de ces vaccins-là qui
que le gouvernement camerounais, à travers le ministre de l'Éducation de base, je crois, avait déjà signé et autorisé ces gens-là, ces infirmiers-là, à aller sur le terrain pour vacciner les enfants. Si vous vous rappelez très bien, il y a eu une très grande campagne qui avait été faite une fois que la note du ministère avait été répandue sur les réseaux sociaux, avait été publiée sur les réseaux sociaux, amenant les parents. C'était en fait une certaine forme de sensibilisation que ceux-là dans la diaspora ou dans les réseaux sociaux essayaient d'amener beaucoup de parents à comprendre la dangerosité de ces vaccins-là qui sont en train d'entrer sur le territoire africain et plus particulièrement au Cameroun. Rappelez-vous que l'OMS avait déjà acheté des Prado, des VX, des Land Cruiser, des grosses voitures pour donner à certaines autorités camerounaises en quelque sorte pour leur faire comprendre que voilà, l'OMS est en train de vous faire des petits cadeaux parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons tester certains de nos produits, certains de nos vaccins dans vos pays. Premièrement, je tiens déjà à souligner que je ne suis pas sûr et certain si dans cette vidéo, si le vaccin dont il s'agit est celui du corona. Donc, je vais d'abord donner ce disclaimer-là. Je ne suis pas sûr, puisque nulle part dans la vidéo, ni l'infirmier qui est là, ni la dame qui protégeait son fils n'a parlé du coronavirus ou du COVID-19 ou quoi que ce soit. Donc, je tiens déjà à faire ce disclaimer-là. Je ne suis pas sûr si c'est en fait de ça qu'il s'agit. Mais dans cette vidéo, je tiens à utiliser cette approche-là. Imaginons que c'est le cas. Considérons que dans cette vidéo, il s'agit de vaccin du coronavirus. Je tiens déjà à souligner et à dire à tous les Camerounais, comme je l'ai dit tantôt, ma position doit être très différente. S'il s'agit vraiment du coronavirus, je dirais que j'encourage vraiment ces gens-ci pour qu'ils continuent et ils vaccinent. Ils vaccinent tous ces enfants-là dans toutes ces écoles-là au Cameroun. Parce que cela en est déjà de trop. Les Camerounais ont tendance à croire qu'une fois que certaines personnes viennent dans les réseaux sociaux pour sensibiliser les populations et leur dire ne laissez pas qu'on vaccine vos enfants. Ne permettez pas que cela arrive. Les gens ont toujours tendance à croire que c'est une façon de déstabiliser le pays ou d'encourager une certaine désobéissance civile ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle le président tanzanien, une fois qu'ils étaient venus dans son pays pour faire ces tests-là et essayer de vacciner certaines personnes ou la population tanzanienne, le président tanzanien, ils ont préparé des échantillons. Puisque le président tanzanien a un doctorat en chimie, pour ceux qui le connaissent. Il a demandé à son équipe de préparer des textes. Parmi les textes, il a introduit certains tests venant des animaux comme le mouton, le bœuf. Il a pris un peu certains animaux-là et sur le nom des échantillons, il a écrit le nom des personnes. C'est-à-dire, il prend les échantillons des animaux, mais il écrit le nom du personne et met dessus. Et une fois qu'il les a envoyés ça, ils ont fait les tests et ils ont amené le résultat en disant cette personne a testé positif, c'est à partir de là maintenant que le président tanzanien a su que ces gens-là sont des malhonnêtes. Ces gens-là, leurs tests sont complètement faux et il les a donc expulsés de son pays. Et ça a fait vraiment beaucoup de sensations sur la toile et dans les réseaux sociaux. Nous avons tous été informés de cela. Voilà ça qu'au Cameroun, donc, on amène les mêmes choses. On décide que bon, voilà, une campagne sera organisée et les enfants vont être vaccinés à l'école. Et jusque-là, ça n'a gêné aucun parent camerounais. Vraiment, le Cameroun est un pays vraiment... Le Cameroun est... Comment est-ce que je vais dire ça? Le Cameroun est unique dans son genre. En Afrique du Sud, dès qu'une campagne pareille avait été énoncée, tout le monde est sorti. Et on a dit jamais, on n'acceptera jamais que vous venez vacciner les gens ici pour rien. S'il s'agit du coronavirus, allez vacciner en Allemagne, allez vacciner en France, allez vacciner aux États-Unis, ici, allez vacciner ailleurs, mais pas en Afrique du Sud. C'est-à-dire, ils sont sortis, ils ont dit si vous tentez encore, on va tout brûler ici. Mais les Camerounais sont tellement dociles, tellement ils acceptent tout. Voilà un monsieur qui vient carrément dire dans une école que je vais vacciner, que mets ton enfant ici, je vais le vacciner. Sinon, ramène-le à la maison. Essaye. C'est-à-dire, le monsieur est tellement sûr de lui. Je ne sais pas s'il est payé en fonction du nombre de personnes qu'il vaccine. Puis ce sont des quotas, en fait. Il a une liste. Quand il va finir, là, il va
poster sa liste pour dire que bon, nous avons vacciné 569 enfants. Nous avons vacciné 700 enfants. Nous avons vacciné 1800 enfants. C'est en fonction de ça. Ce n'est pas en fonction du résultat. Lui, le résultat ne l'intéresse pas. Lui, c'est le nombre qui l'intéresse. Nous avons pu vacciner 1839 enfants. Voilà ce qui s'est passé. Peu importe les dégâts collatéraux, ça ne l'importe pas, puisqu'il ne sera pas là pour gérer le retour. Comme on dit souvent au Cameroun. Il ne va pas gérer le retour. Mais ce qui l'importe, c'est le nombre. Combien d'enfants va-t-il vacciner? Et tant que ton enfant se trouve dans cette école-là, il va le vacciner. Que tu acceptes ou pas. Peu importe l'opinion de la directrice, peu importe l'opinion des enseignants, ils vont tous vacciner cet enfant-là. Et tout ce que je vais dire, c'est que les Camerounais, vu ce qui se passe au Cameroun, on a tendance un peu à se dire, voilà, ce que le professeur Maurice Kamto essaie de faire, ça le regarde, c'est pour sa tribu et tout et tout. Ce que je vais dire à ces gens-ci, à ces gens-là qui sont en train de vacciner les enfants à l'école, allez-y, vaccinez tous les enfants de toutes les tribus. Vaccinez. Et une fois que les effets secondaires seront là, une fois que les enfants grandiront avec des lacunes, une fois que les enfants développeront certaines maladies, au fur et à mesure, puisque quand tu te vaccines, quand tu es très jeune, ça attaque ton système immunitaire quand tu es le plus fragile. Ce qui veut dire que dans le futur, quand tu grandis, tu seras plus vulnérable à attraper certaines maladies. Puisque ton système immunitaire a été affaibli quand tu étais plus jeune, mais quand tu grandiras, tu développeras certaines maladies un peu plus rapidement. Donc, je tiens à dire à ces gens-ci, si les Camerounais continuent à rester comme ils sont là, à ne pas chercher, les Camerounais, je vais être plus spécifique, à ne pas chercher à avoir ce président-là qui est républicain. Puisque dans un pays où nous avons un président existant et républicain par la suite, il ne tolérera jamais qu'on vienne vacciner les enfants pour rien. Je dis bien pour rien. Il y a des campagnes de vaccination qu'on accepte, qu'on a pu accepter avec le temps. Et même comme on n'arrive pas jusque-là à mesurer l'impact des effets secondaires, mais on a pu tolérer cette chose-là. Mais s'il s'agit, je répète, s'il s'agit vraiment du coronavirus, s'il s'agit du COVID-19, si cette vaccination-ci dont on parle dans cette vidéo, c'est à propos du COVID-19, je répète, j'encourage bien ces gens-là à continuer. Il faut vraiment qu'ils vaccinent tous ces enfants-là pour que demain, quand ils auront affaibli toute la population de toute une ville au Cameroun, quand les statistiques sortiront et on dira les populations de la ville de New Bell à Douala sont les plus susceptibles de développer une certaine forme de cancer. C'est là maintenant que les études vous ramèneront à la vaccination qu'il y a eu en 2020 au mois d'octobre. C'est là maintenant que les gens vont commencer à réfléchir qu'en 2020, il y a eu un certain vaccin à propos de quoi on ne sait pas trop, mais cela a amené à ce que la population de Nubel d'un certain âge sont les plus susceptibles à développer une ou autre forme de cancer ou de quelque maladie que ce soit. Parce que le système immunitaire a été attaqué à un certain âge. Donc, je vais juste te dire ceci. Si les Camerounais continuent à adopter ce genre de mentalité-là, j'encourage juste le gouvernement, que ce soit le ministère de la Santé, à aller. Puisqu'il semble que cette note avait été signée par le ministère de l'Éducation de base, permettant à ce que cette vaccination ait lieu. Mais je ne sais pas si le ministère de la Santé a eu à se prononcer. S'ils l'ont fait, c'est tant mieux. Mais, qu'à cela ne tienne, les Camerounais, si nous continuons, si vous continuez à être dociles, à accepter tout ce qu'on vous dit, à laisser à ce que n'importe quelle organisation, pendant que tout le reste du monde, tous les autres pays africains sont en train de refuser qu'on ne vienne avec ces vaccins dans leur pays, les Camerounais considèrent accepter que non, il n'y a pas de problème, venez. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé a déjà nourri, a déjà donné des grosses voitures, des grosses Prado, des gros véhicules aux autorités camerounaises pour en quelque sorte leur dire voilà votre récompense, calmez-vous, laissez-nous faire, on va vous gérer, on va s'occuper de vous. Voilà en fait ce qui s'est passé behind the scene. Mais sur le terrain, il y a une équipe qui est en train d'être payée en fonction du nombre de têtes de personnes qu'ils vaccinent pour vacciner le plus grand nombre. Donc je tiens à souligner, pour ceux-là qui pensent que la lutte du professeur Maurice Kamto c'est pour une autre tribu, écoutez donc que j'encourage
J'encourage ces gens-ci à aller dans toutes les écoles de la ville de Douala, à vacciner tous les enfants de la ville de Douala, de la ville de Yaoundé, de la ville de Bafoussam, de la ville de Gaoundéré, Maroua, Garoua. Je les encourage qu'ils vaccinent tous les enfants pour que demain, vous compreniez un peu quelles sont les implications de cela. Parce que les Camerounais ont tendance à croire que la lutte de libération du Cameroun, ça n'appartient qu'à une seule tribu. Le but n'est pas seulement de pousser quelqu'un au pouvoir. Tout ce que les révolutionnaires, les activistes cherchent, c'est ce que nous puissions avoir un jeu politique égal au Cameroun, juste au Cameroun et transparent. Et si nous allons, bien évidemment, si nous utilisons un processus pareil, dans le meilleur des cas, nous aurons un président qui est élu par le peuple, qui est aimé et soutenu par le peuple et qui a surtout une vue, une approche républicaine en ce qui concerne les mots qui mènent la société. Un autre président fera très attention à ces genres de vaccins. Ne laissera pas n'importe qui venir dans son pays vacciner les gens sans qu'on ne puisse savoir exactement de quoi il s'agit. Sans qu'on ne puisse faire une certaine étude pour se demander qui sont les plus vulnérables au coronavirus. Sont-ils les adultes ou les enfants? Pourquoi est-ce qu'on vaccine les enfants? Qu'est-ce qu'on essaie de présenter, de protéger les enfants? On les protège contre quoi, en quelque sorte? Puisque quand ils seront grands, quand ils atteindront l'âge à laquelle ils seront susceptibles d'attraper le coronavirus ne sera certainement plus là à ce moment-là. Quand ils auront l'âge de pouvoir vraiment l'attraper et de le transmettre. Diront les plus susceptibles de l'avoir. Donc, je suis vraiment très remonté par cette vidéo. Et si je continue, je vais parler beaucoup. Mais je vais juste m'arrêter là pour dire que j'apporte mon soutien à cette équipe-là qui est sur le terrain en train de vacciner. Je vous encourage. Vaccinez tous les enfants de toutes les tribus. Vaccinez-les tous pour qu'ils puissent savoir, pour qu'ils puissent comprendre que s'ils ne font rien, ils continueront à recevoir ce qu'ils méritent. Bonsoir.